On va commencer Bezrat Hashem, le cours Bezrat Hashem qui soit l'Irfouat, Rabbi Yaakov, Jacques Ben Rena, qui est encore avec des appareils de respiration, il ne se sent pas très bien. Et Bezrat Hashem, que grâce à l'étude, grâce à notre filote, grâce à beaucoup de bonnes choses, qu'il ait le droit à la Refoua Shelema. Baruch Hashem, on est sorti des Chagim. J'imagine que vous ne me reconnaissez pas. Après Yom Kippour, on s'est purifié complètement. Après Yom Kippour, après les Chagim, on est devenu complètement différent. Si vous me reconnaissez, le problème il est ou en moi ou en vous, je ne sais pas, ou dans nous deux, ou dans personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit y croire. Qu'à Yom Kippour, on s'est transformé. Et que pendant les Chagim qui ont suivi, on s'est transformé. Et même si quelqu'un me dit « Ouais, mais moi je ne suis pas sûr que j'ai réussi à me transformer, vous savez, moi, je suis pied à terre, je ne m'aperçois pas tellement, etc. » J'ai l'habitude de ramener un passouk que Chachamim rapporte. Il est écrit « Ve'aya emunat itecha chosen yeshuot ». Il y a écrit « Le fait de croire en tes temps », les temps, T-E-M-P-S, ça en soi, c'est ça qui assure la délivrance, qui assure la réussite. Et Chachamim me dit « Ça veut dire quoi emunat itecha » C'est-à-dire il faut croire dans les vertus du temps. Kippour, j'ai peut-être pas ressenti que ça m'a lavé, mais il faut que j'y croie. À Simchat Torah, j'ai peut-être pas ressenti que ça m'a apporté de la joie pour toute l'année, mais il faut que j'y croie. Croire en la magie du temps, c'est quelque chose qui peut amener déjà en soi des Yeshuot. Donc si on arrive à se ressentir beaucoup plus proche d'Akadosh Baruch Hu, tant mieux. Mais même si on n'arrive pas à ressentir, on doit y croire. Et on arrive juste après cette période magnifique des fêtes, à la paracha de Bereshit. Vous avez remarqué au Beth Knesset, on venait de finir Vezot Abracha, immédiatement, on a dû passer à Bereshit. Dans les endroits où ils ont qu'un Sefer Torah, il a fallu attendre. Il a fallu des gens costauds pour retourner tout le Sefer Torah jusqu'à arriver au tout début. Comme une envie de lier la fin au début. Question, qu'est-ce qui se cache ici? Pourquoi on a forcément, dès qu'on vient de terminer, montré qu'on va recommencer? En dehors de ça, on sait que Bereshit, ça commence par la lettre Bet. Alors, certains commentateurs se sont demandé pourquoi pas par un Aleph. Et c'est très intéressant quand vous ouvrez par exemple le Shas, la Gemara. Si un jour vous entendez un Rav qui vous dit par exemple, dans la Gemara de Brachot Daf Aleph, vous savez non seulement qu'il ne connaît pas Brachot, mais qu'il ne connaît rien. Ça n'existe pas de Daf Aleph. La Gemara, elle commence toujours par le Daf Bet. C'est bizarre. En général, avant 2, il y a un 1. Comment ça se fait que la Gemara, vous l'ouvrez, première page, Daf Bet. Après, Daf Gimel, après l'ordre, il fonctionne bien. C'est pas que la Gemara ne connaissait pas la mathématique. C'est quoi cette histoire de commencer par un Bet? Bien le Abou Draham, le Maharsha aussi va un petit peu dans le même sens. Ils expliquent une idée très très belle. Ils disent que, imaginez qu'on soit en train de se réjouir avec la Torah, puisqu'on vient de finir la lecture de la Torah à Vezot Abracha, le jour de Simchat Torah, et qu'ensuite on se réjouisse, sans lire Bereshit. Alors immédiatement, les anges, ils vont voir Akadosh Baruch Hu, ils vont dire, tu les as vus un peu ces malins là? Ils ont fini la Torah, maintenant ils s'en vont. Voilà, ils ont fini, ils sont heureux. Baruch Hashem, on a fini de lire la Torah, on a fini. Non, c'est pas l'idée qu'on a envie de donner, c'est pas l'impression qu'on a, qu'on veut donner en tous les cas. C'est la raison pour laquelle on vient de finir Vezot Abracha, on dit immédiatement, maintenant on commence Bereshit. Et pourquoi on se réjouit, pourquoi on danse avec la Torah? Pour le fait que maintenant on va commencer. Pas parce qu'on a fini, mais on va recommencer. Et c'est ça la joie du juif. La joie du juif à Simchat Torah, c'est qu'il a fini, qu'enfin il a une vue beaucoup plus globale sur la Torah, mais que maintenant il va recommencer. Pas on est joyeux parce qu'on s'est défait de la Torah. Mais il faut savoir qu'il y a une autre idée qui se trouve ici, le Rav Biderman il insiste beaucoup sur ça, et je pense que c'est un point sur lequel il faut qu'on insiste absolument. Il y a une force qui s'appelle la force de la Hitratshut. Hitratshut, ça veut dire le renouvellement. Essayez de mettre du renouveau dans notre vie. Et dans tous les domaines de la vie, mettre du renouveau, c'est quelque chose qui est important. La force des enfants, par exemple, vous l'avez remarqué, la force des enfants, c'est qu'ils sont toujours en questionnement, toujours avec du renouveau. Vous pouvez prendre un bébé, un enfant, l'autre fois mon enfant il était en train de pleurer, machin, et puis bon, je voulais savoir s'il allait mieux. Il était encore en train de pleurer, machin, je lui dis ça va? Il me dit oui, ça va. Il était en train de pleurer, il disait ça va. Ils ont cette force-là du renouveau. Ça allait pas il y a 5 minutes, maintenant ça va. Et puis dans 5 minutes ça ira pas, mais après ça ira à nouveau. Maintenant je suis gai, maintenant je suis triste.
Les femmes aussi, souvent, elles ont un petit peu ce renouveau, mais c'est un autre problème. Mais en tout cas, il y a cet état d'esprit-là, qui est l'état d'esprit du renouveau, d'être capable de se renouveler, de laisser le passé de côté et de se dire, ce qui était, était, maintenant on va ouvrir une nouvelle page et on va commencer à faire d'autres choses. C'est quoi cette force-là de la Yitrachut? De croire en un futur qui va être peut-être meilleur, qui va être différent. Eh bien, ce Koach HaYitrachut, Chachamim, ils en parlent énormément dans leurs livres. Dans les Sifrei Chassidut, on en parle beaucoup. Les coacheurs, ils ont copié sur nous. Et eux aussi, ils font que parler de ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est la mode, ils parlent que de ça. C'est quoi le Koach HaYitrachut? L'homme, par exemple, il a des fausses croyances. Il a par exemple la croyance que si jamais maintenant il est déjà arrivé à l'âge de 50 ans et qu'il n'a pas encore ouvert une affaire, eh bien que c'est terminé. Un jeune homme, il a la croyance que si il est déjà arrivé à l'âge de 40 ans, qu'il ne s'est pas encore marié, et qu'il a déjà fait 228 shidduchim, qu'il n'est pas encore marié, que c'est fichu, qu'il ne pourra pas se marier. Et il y a tellement de croyances qui nous emprisonnent et qui font que finalement, eh ben, on n'y croit plus. On ne croit pas en la possibilité de transformer. J'ai été pauvre toute ma vie, donc je pense que c'est terminé. Je ne serai plus jamais riche. Et ça, c'est des croyances, malheureusement, qui sans arrêt essayent de nous enfermer et de nous bloquer et de nous empêcher de progresser. Le Yetzer Hara est très très fort pour ça. Et le Yetzer Hara, il dit, t'arriveras pas, t'as plus aucune chance, c'est fini. Maintenant, tu vas te lancer. Quelqu'un, il va dire, moi, je vais étudier la Torah maintenant. Mais ça va, si j'étais un jeune homme de 15 ans, j'aurais pu commencer à étudier la Torah. Maintenant, j'ai 60 berges quand même. À 60 berges, je vais commencer à étudier la Torah. Et en plus, moi, j'ai jamais étudié. J'ai toujours eu un métier. J'ai toujours eu. Maintenant, je vais le transformer. Et bien ça s'appelle une fausse croyance. Oui, tu peux. L'exemple meilleur, peut-être, l'un des exemples en tous les cas, du Koach HaYitrachut, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait 40 ans. 40 ans, il connaissait rien. Walou. Il était à la yeshiva de Ponovitch, ou je ne sais pas où. Il dit, vous voulez de moi? Ils lui ont dit, ouais, qu'est-ce que tu connais? Et je connais rien. Je connais rien. Je ne sais pas si un jour je connaîtrai quelque chose. Vous m'acceptez? Ben non, on ne t'accepte pas. Rabbi Akiva, à 40 ans, il tourne une page dans sa vie. Koach HaYitrachut. Et il dit, ce que j'étais, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je peux me transformer. Je peux faire quelque chose de nouveau. Et je peux essayer d'être différent. Et c'est ça qui va permettre à Rabbi Akiva, à 40 ans, de se transformer. Et à 40 ans, alors qu'il savait très bien que c'était un zéro, il s'est dit, maintenant je vais commencer. Et regardez qu'il est devenu l'un des plus grands chachamim du Klal Israël. Trop souvent, les gens, ils arrêtent d'avancer dans leur vie à cause de ce problème-là. Le manque de Yitrachut, c'est aussi ce qui détruit les couples. Les couples, au tout début, la première année, tout feu, tout flamme, on s'aime, on s'adore. Enfin, la première année, le premier jour, on s'aime, on s'adore, machin. Et puis au bout d'un moment, ça y est, on s'est habitué. Et puis ça y est, c'est toujours la même femme, le même mari, la même nourriture, le même tchount, le Shabbat, le même machin. Et puis au bout d'un moment, ça y est, on en a marre. Qu'est-ce qui fait que dans les couples, il peut y avoir malgré tout de l'amour qui dure et qui perdure pendant des années et des années? C'est le fait qu'il y ait du renouveau. Du renouveau. Savoir quelquefois faire un petit break, aller prendre des vacances à un endroit auquel on n'a encore jamais été, et puis avoir des vraies discussions, et quelquefois changer un petit peu les plats qu'on prépare, quelquefois changer les termes qu'on emploie quand on parle à sa femme. Il faut qu'il y ait du renouveau. Parce que, évidemment, si sans arrêt c'est toujours la même chose, eh ben, on se lasse. Et les gens, quand ils se lassent, après, eh ben, c'est fini, il n'y a plus d'amour dans le couple, et les gens, ils divorcent très facilement. C'est aussi ce qui casse notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Les gens, vous les voyez, et ils arrivent à la yeshiva au tout début, les premières années, machin, ils sont tout excités, l'étude de la Torah, machin, les gens qui font teshuva, le Shabbat, la pureté familiale, machin. Et puis au bout de 20 ans, ça y est, on en a marre. Il faut être capable de ressentir du renouveau. La Kriyat Shema, on nous dit qu'il faut la lire tous les jours, comme si elle était nouvelle à tes yeux. Tous les jours, lis ça comme quelque chose de nouveau. Au tout début, tu étais content, tu étais heureux, c'était quelque chose de nouveau pour toi, tu étais fier. Et bien maintenant aussi, tu peux regarder cette chose-là comme étant quelque chose de nouveau. Si on a le Koach HaYitrachut, on peut dans notre vie réussir à faire en sorte que nos relations se maintiennent. On peut réussir. Je me rappelle, il y a quelqu'un il y a plusieurs années, il m'a dit, regardez, moi je suis fichu. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que j'ai 18 ans et je ne suis pas encore Talmid Chacham. Je lui ai dit, mais dis-moi, Laziz, tu as 18 ans, tu n'es pas encore Talmid Chacham, ça va, tu as toute la vie devant toi.
Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que moi, j'ai étudié à l'école dans laquelle il y avait moitié Chol, moitié Kodesh, ou plutôt trois quarts de Chol et un machin. Il dit, moi, j'ai pas fait la Yeshiva Ktana, j'ai pas fait... Voilà, même si maintenant, après mon bac, Bezrat Hashem, je vais à la Yeshiva, ben voilà, c'est déjà trop tard. J'ai déjà un handicap trop grand. Alors, ce que je lui ai dit, regarde, tu viens me demander à moi en tant que rave, c'est-à-dire que tu penses que moi, malgré tout, j'ai quelque chose à t'enseigner. Je lui sache que moi-même, j'ai passé mon bac, et j'ai été à l'école, et j'ai fait aussi du Chol et du Kodesh. Et Baruch Hashem, après, j'étais à la Yeshiva, et j'ai pas fait Yeshiva Ktana, j'ai fait Yeshiva Gdola directement. Et je me suis investi à fond, et j'ai étudié des heures et des heures. Et puis finalement, j'ai rapidement eu un niveau que pas mal d'amis à moi qui ont fait Yeshiva Ktana et Yeshiva Gdola et tout ça, ils n'ont pas eu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, arrête de penser que si jusqu'à présent t'as pas, ou que si tu as tel handicap, ça va être fichu. Je lui ai écrit où dans la Torah que quelqu'un qui a le bac, il ne peut pas être Talmid Chacham. Je lui dis d'ailleurs, ils sont tous passés par là. Même Rav Steinman, il est passé par le bac, à Sable, quand il était petit. D'accord? Ça, c'est un point qu'il faut savoir absolument, que il faut pas sans arrêt avoir des clichés. C'est trop tard, c'est fini, c'est fichu, ça y est, maintenant j'ai 80 ans, je ne peux plus rien. Il n'y a pas tu peux plus rien. C'est sûr que si une personne se sert du Koach HaItrachut et qu'une dame de 100 ans qui est déjà ridée comme un bulgum, elle dit moi je veux être une mannequin, on lui dira écoute Koach HaItrachut, ok, mais bon laisse tomber, c'était pas fait pour ça. Mais si elle me dit moi je veux maintenant prendre ma vie en main et je veux devenir meilleure et plus heureuse et je veux pouvoir maintenant construire dans ma relation avec mon mari et dans ceci et dans cela, eh bien si elle peut tout à fait et elle pourra tout à fait. Viennent Chachamim et nous disent, c'est exactement ce qui se passe, on vient de passer les fêtes. Il y a des gens qui ont passé les fêtes, il y a des gens qui ont eu une défaite peut-être, il y a des gens qui sont tellement négatifs qui vont dire, ouais, cette année, j'ai pas réussi à bien prier parce que le corona, et j'ai pas réussi à ceci et cela et machin. Je sais pas ce qu'il y a eu dans le passé. Ce que la Torah vient nous enseigner, c'est que maintenant, il y a Bereshit. Il y a une nouveauté. On ouvre une nouvelle page dans la vie. Et chaque année, on va réouvrir à nouveau une nouvelle page. Et l'enseignement de Bereshit, c'est de dire que au moment où tu as fini la Torah, déjà il y a une possibilité de recommencer. Un jour, quelqu'un est venu voir le Rav de Kotsk et il lui a dit, écoutez, Simchat Torah, moi j'ai pas de quoi me réjouir parce que mon étude cette année, c'était horrible. J'ai pas bien étudié. Alors le Rav, il lui a dit, ok, t'as pas bien étudié. Ok, donc dans ton passé, tu n'as pas de raison de te réjouir. Mais à Simchat Torah, on ne se réjouit pas que sur la fin de la Torah. On se réjouit aussi sur la nouvelle année dans laquelle on va pouvoir s'investir. Maintenant, dans le passé, on n'est pas tous équitables. Dans le passé, celui qui a passé une bonne année, il a une année meilleure que celui qui a passé une mauvaise année. Mais dans l'année future, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau. On a tous le potentiel de passer une bonne nouvelle année. Donc réjouis-toi de la possibilité que tu vas avoir maintenant, Bezrat Hashem, de pouvoir passer une bonne année. Et cette leçon-là, le premier à nous l'avoir donnée, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est écrit Davar Tziva l'élève d'or, le Midrash dans Bereshit Rabbah. Il nous dit que la Torah elle a été créée 1000 générations avant la nôtre. Donc quand on a reçu la Torah, ça faisait déjà 1000 générations que la Torah avait été donnée. Dit le Midrash Rabbah, et qu'est-ce qu'il faisait Akadosh Baruch Hu? Il construisait un monde. Et il voyait que ce n'était pas un monde qui était compatible à la Torah, il le détruisait. Il construisait un monde, il le détruisait. Si parfois vous avez un peu honte, là, les adultes, à faire des puzzles de 1000 pièces ou 2000 pièces, Hachem aussi faisait des puzzles. Il faisait un puzzle et il le détruisait. Il faisait un puzzle et il le détruisait. Jusqu'à ce qu'il arrive à la génération de la Torah, il dit à cette génération, j'offre la Torah. Viennent Chachamim et disent, prends exemple d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a construit un monde, il a vu que ça ne marchait pas. Eh bien tant pis. Une fois qu'il l'a détruit, il a reconstruit un autre monde. Ça ne marchait pas. Il l'a reconstruit. Il ne s'est pas désespéré. Il s'est dit, ok, ça n'a pas marché, on recommence. Le juif, c'est quelqu'un qui a toujours de l'espoir. L'espérance que ça pourra devenir meilleur. Que si ça n'a pas été dans le passé, ça pourra aller dans le futur. Et ça, c'est un enseignement que le Rav Chaim Shmulevitz nous donne. Apprends de Dieu à ne pas désespérer. Si Akadosh Baruch Hu, il a reconstruit encore et encore et encore, toi ne désespère pas. Tu dis, mais ça fait 900 fois que je m'engage à faire attention à ma bouche et j'arrive pas. Prends le son de Dieu. Dieu, il a fait 1000 fois, 1000 mondes, jusqu'à ce qu'il arrive au monde qui était parfait et qu'il ait laissé en place. Pourquoi on commence la Torah par un bet? C'est quoi la leçon du bet? Vous avez déjà vu la lettre bet? La lettre bet,
Je vais l'écrire ici. J'espère que vous allez la voir. Voilà. Vous la voyez, la lettre bête. La lettre bête, elle est tout sauf bête. Elle va nous donner une leçon hyper intelligente. La lettre bête, c'est une lettre qui est complètement fermée, sauf devant. D'accord? On va dans ce sens-là, dans l'hébreu. Ça veut dire que son passé, il est fermé. Il ne l'intéresse pas. La seule chose qui intéresse la lettre bête, c'est quoi? C'est le futur. Elle est ouverte pour regarder ce qui va se passer en avant. Parce que l'homme qui n'est pas bête, mais qui procède de la lettre bête, c'est l'homme qui apprend à toujours regarder de l'avant. À toujours commencer par Bereshit. On aurait pu commencer la Torah par une autre lettre. Non, Bereshit, la lettre bête, elle nous donne une leçon. Mais vous avez remarqué que derrière le bête, il y a quand même un tout petit quelque chose qui dépasse. Vous voyez Rivka, là, le petit truc qui dépasse? Il faut peut-être un microscope là pour le voir. Quand tu écris la lettre bête, il y a la lettre bête, et il y a un petit choup-chic qui dépasse. En arrière. Parce que malgré tout, le bête, il a besoin, malgré tout, de prendre les leçons du passé. Ça serait trop dommage de ne pas bénéficier des leçons du passé. Donc on veut se servir de leçons du passé, mais ne pas rester figé dessus. Toujours prendre de l'avant. Ça, c'est la leçon du bête. L'autre leçon du bête, c'est que bête, réchit. Bête, ça veut dire 2. C'est la valeur numérique de 2. 2 réchit, ça veut dire ne crois pas que tu dois commencer une fois, et puis qu'après, finalement, non. Tu vois que ça n'a pas marché, tu peux recommencer. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et ça, c'est les leçons que cette chose-là nous donne. Dans la paracha, le Sforno, il dit quelque chose d'intéressant. Akadosh Baruch Hu, il dit à Caïn, au moment où Akadosh Baruch Hu a refusé de recevoir son sacrifice, et Caïn, il était en déprime. Hachem lui dit, Lama naflu panecha. Pourquoi tu es en déprime? Après, il lui dit, si tu fautes, c'est dommage pour toi, mais si tu veux te reprendre en main, tu peux. Qu'est-ce que Hachem est en train de lui dire? Regardez les mots du Sforno, très très fort. Il dit, Ki kesheyesh la kilkul eze takana. Il dit, quand tu as fait le mal, mais qu'il y a une possibilité de rattraper, en raoui leitztaer alma she'avar. Il ne faut pas sans arrêt ressasser le passé et les erreurs que tu as commises et ceci et cela. Aval raoui leishtadel leasik tikkun leatid. Au contraire, concentre-toi dans le futur, dans la façon dont tu pourras arranger les choses. Toute la psychologie moderne. Arrête de me parler de ton père et de ton grand-père et de ton arrière-grand-père et arrête de me dire que tes parents ils étaient alcooliques et tu as eu un frère qui t'a fait ça et que quand tu étais petit on a abusé de toi. Arrête! Toutes tes énergies, tu les passes à ressasser ton passé. Garde tes énergies pour le présent. Garde tes énergies pour le futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est ce que le Sforno dit. Ok, tu as fait une erreur, mais sache que si maintenant tu veux te reprendre en main, tu peux. Or, au lieu d'être en souffrance permanente parce que dans le passé il y a eu quelque chose de mauvais, prends du courage et commence, Bezrat Hashem, à te reprendre en main. Ça, c'est l'idée extraordinaire que Chachamim nous enseigne. En d'autres termes, au lieu de sans arrêt ressasser le passé, avec ses difficultés, avec les frustrations qu'on a eues, il faut toujours croire en la possibilité du réchit. C'est très très beau. Regardez comment c'est beau. Quand il y a un nouveau cycle d'Afayomi qui commence, il y a tout le clan Israël qui commence à étudier. En général, ça ne tient pas plus qu'une macérette. Mais on voit que les gens, ils y croient. Il y a un nouveau cycle, on commence. Ah, mais ça fait déjà 3 à 4 cycles que je vois que j'arrive pas à tenir le coup, c'est trop rapide. Ok, mais on essaye. C'est le Koach Haïtratchut. Une fois, je donnais un cours et je demandais c'est quoi le sport le plus fruité? Qui est-ce qui sait c'est quoi le sport le plus fruité? Je leur ai dit c'est la boxe. Pourquoi c'est la boxe? Parce que tu te prends une comment on dit? Tu te prends une pêche à la poire, après tu tombes dans les pommes, et puis tu ramènes plus jamais ta fraise. Il y avait là-bas une intello comme ça, la intello, elle a même pas souri. Genre c'est trop, ça mérite pas qu'on sourit. Alors je me suis dit bon, on va essayer de trouver une occasion quand même de lui en mettre une un peu plus intello. Après j'ai trouvé une phrase qui est connue. Je lui ai dit abandonnez votre passé, qu'il soit simple ou composé. Concentrez-vous sur votre présent pour que votre futur soit plus que parfait. Évidemment, une intello, elle ne va pas s'éclater de rire, mais on voit quand même qu'il y a une petite mouche comme ça qui lui a caressé le machin. Elle a fait un espèce de sourire pour montrer qu'elle avait bien compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux que ça fonctionne bien, arrête de penser à ton passé.
Concentre-toi sur ton présent, et là, ton futur, il sera plus que parfait. C'est une idée qui est tellement vraie et qu'on retrouve dans la Torah à maintes reprises. Au moment où Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre Caïn, il lui a dit, pourquoi tu fais la déprime là? Arrête! Et là, il lui dit les mots. Il lui dit, imtetiv, c'est. Il lui dit, tu as encore la possibilité de mieux te sentir. On viennent les Chachamim, ils disent, a priori, c'est bizarre. C'est-à-dire quoi? Hachem, il dit à Caïn, pourquoi tu fais la déprime? Ben, c'est normal. Caïn, il a offert un korban. Hachem, il a refusé. C'est normal qu'il déprime. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu déprimes? Vous comprenez la question? Il n'aurait pas dû lui dire pourquoi tu déprimes. Vient le Chachamim et il dit, tu sais pourquoi? Parce que déprimer, quand on dit déprimer, je ne parle pas de la dépression, je dis de déprimer parce que tu ressasses ton passé et parce que tu penses que s'il y a eu un échec, c'est fini, c'est fichu, c'est terminé. Ça, c'est la chose la pire qui puisse exister dans ta Avodat Hashem. C'est pas comme ça que tu avanceras. Si tu veux avancer, Caïn, vas-y. Fais tes chouvas, reprends-toi en main, demande pardon et avance. Mais si tu commences à faire la tête maintenant et que toute ta vie tu penses que tu es fichu parce qu'un jour tu as, non, c'est pas comme ça que tu peux avancer. Arrête de faire cette tête-là. Je sais que tu as des raisons de t'attrister, mais laisse tomber. T'attrister, c'est pas la bonne chose. Regarde le futur et sache que tu peux avancer. Et ça, c'est un petit peu l'idée que le Rosh Chodesh nous donne. Vous savez, quand on nous parle de Rosh Chodesh, il y a toujours les gens qui s'interrogent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le jour de Rosh Chodesh? Pourquoi on se réjouit Rosh Chodesh? Pourquoi on s'habille bien Rosh Chodesh? Pourquoi on fait des repas Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, c'est la Hitratshut. La Hitratshut, un nouveau mois, un nouveau cycle de la lune, une nouvelle vie qui commence. La leçon de Rosh Chodesh, comme il est écrit dans le Pasuk, Raché Chodashim le'amecha natata. Toi, tu as donné, c'est quoi Raché? Des réchites. Tu as donné des possibilités aux Juifs à chaque fois de commencer à nouveau, de recommencer à nouveau. Tu as donné aux Juifs la possibilité de commencer à nouveau. Viennent Chachamim et ils disent, un jour on va voir Akadosh Baruch Hu, on va dire, mais on ne pouvait pas. Comment on pouvait être un tzaddik toute la vie? C'était trop difficile, on avait les Yetzirara. Hachem il va dire, je t'ai pas demandé d'être tzaddik toute ta vie. Je t'ai demandé chaque jour de commencer un commencement. Tu te lèves le matin, hier tu as commis des avérotes, plein d'avérotes. Ok. Je te demande une chose, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, commence une nouvelle journée. Va prier, essaye de t'écarter de la avéra, fais tes chouvas. Tu dis, ouais mais je vais retomber dans 3 jours. Peu importe, dans 3 jours tu retomberas, dans 4 jours tu commenceras, tu ouvriras une nouvelle page. Ça ne veut pas dire qu'on légitime de faire des fautes, mais ça veut dire que ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on commence à nouveau. Qu'à chaque fois qu'on a trébuché dans le passé, qu'on prenne la leçon du passé pour ne pas la réitérer dans le futur, et qu'on se dise, rien n'est perdu, on peut recommencer. Sheva pe'amim, ipol tzadik vekam. Le tzadik il tombe, et il retombe, et il re-retombe, 7 fois il tombe. Le tzadik c'est qui? Le tzadik c'est pas... Tzadik c'est Raphaël Kaminski le tzadik. Même le tzadik il tombe 7 fois. Et nous on veut être plus royaliste que le roi, et nous on veut ne jamais tomber. Non, on tombe. Et ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'après on puisse se relever. Il y a écrit dans certains sfarim, mais à chaque fois je dis ça avec beaucoup de réserve, j'aimerais vraiment être bien compris, que, on va le dire de façon un peu adina, quelquefois Kadosh Baruch Hu, au moment où il fait tomber quelqu'un, au moment où il permet que la personne tombe, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de la personne, c'est qu'elle se relève. Ça veut dire, en quelque sorte, le fait que la personne soit tombée, c'est normal. L'homme, c'est un humain, c'est normal qu'en tant qu'humain, il puisse tomber. L'erreur est humaine, c'est normal. Mais ce qu'Hachem attend de l'homme, c'est pas qu'il soit tombé ou pas tombé. Ok, il est tombé, il est tombé. Ce qu'Hachem va juger l'homme, c'est ce que tu te relèves maintenant ou pas. C'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu va juger l'homme. Et dans certains sfarim, il y a écrit que parfois Akadosh Baruch Hu, il laisse l'homme fauter, il engendre que l'homme faute, en quelque sorte, c'est difficile à dire ces termes-là, mais en quelque sorte, il n'aide pas Akadosh Baruch Hu, parce qu'il voulait qu'il faute. Pourquoi? Parce qu'il veut voir comment tu vas réagir maintenant. Est-ce que maintenant tu vas te prendre en main ou pas? Et dans la mesure où l'homme il est capable à chaque fois de comprendre Bereshit, le passé laisse tomber, que ça fait des années que j'essaye, c'est pas grave. Maintenant il y a une possibilité de commencer. Et ça provient de la Emouna. Si je pense que c'est à moi de me débrouiller, moi qui ne me suis pas débrouillé pendant 40 ans aujourd'hui, je vais me débrouiller, laisse tomber. Si par contre je crois à Kadosh Baruch Hu, le même Akadosh Baruch Hu qui n'a pas voulu m'aider dans tel domaine pendant 40 ans, il peut aujourd'hui vouloir m'aider dans tel domaine. Le jour où Hachem décide, en un clin d'œil, en un battement de doigt, comment on dit claquement de doigts? Hachem il peut tout faire, en un instant. Plus on a de la Emouna, plus on croit en Réchit. Et le juif c'est quelqu'un qui croit.
qui croit pas simplement en Dieu, mais qui croit en la possibilité de Dieu de l'aider et de le faire devenir meilleur et de progresser et d'avancer dans tous les domaines. Bezrat Hashem, qu'on profite de cette période-là. On vient de sortir des fêtes, on est propre, on est clean. Le jour de Simchat Torah, c'est aussi un jour de Kapara écrit dans les Sfarim. On est clean. Écrit que la Kala, quand elle est sous la choupa, elle peut prier pour ce qu'elle veut, qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de faute. Hachem, il expie les fautes. Là, on est tous des Khatan et Kala, tous. Hachem, il a expié nos fautes. On n'a pas encore eu le temps beaucoup de fauter. Profitons de ces moments-là pour prier très fort à Kadosh Baruch Hu, qui nous protège, qui nous aide à avancer, qui nous permet de sortir de nos clichés. Et qu'on arrête de croire que ce qu'il y a toujours eu, c'est ce qui va toujours se passer. Le Covid-19, c'est la preuve la meilleure. Quelqu'un l'autre fois me disait, je disais à quelqu'un, tu sais, on prie bien Rosh Hashanah, on prie bien à Kippour, après Kippour, c'est possible qu'il n'y aura plus de Covid-19. Il dit, mais c'est pas possible. Scientifiquement parlant, ça peut pas. Le temps que le virus, machin. Je dis, mais dis-moi, Laziz, scientifiquement parlant, tu as une explication au Covid-19. Un scientifique pouvait penser que du jour au lendemain, le monde tout entier serait personne. Alors quoi? Dieu. Mais le même Dieu qui a fait venir ça en un instant, il peut retirer ça en un instant. Simplement, il faut y croire. Et Baruch Hashem, on y croit. Il faut qu'on se renforce, Bezrat Hashem. Et Hashem, il nous permettra de sortir de tous ces schémas qu'on a et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Voilà, merci de votre attention.